c'est Sorzex et Morgane. Et aujourd'hui c'est le vlog de voyage au Japon jour 11. Aujourd'hui nous allons visiter Todai, l'université mythique de Tokyo où Morgane a un travail à faire. Donc c'est super, ça va être l'occasion pour moi de découvrir. Mais avant ça, sur le chemin, nous passons par Akihabara. Et si vous êtes familier de vidéos sur ma chaîne, vous vous souvenez de cet endroit Wateras avec l'hôtel My Stays Akihabara. Natsukashi. Natsukashi, c'était il y a 2 ans. Et juste Morgane, pour mes abonnés, qu'est-ce que tu as à faire à Todai? Là, j'ai rencontré le directeur du labo franco-japonais d'informatique. Génial! Wow, Morgane, qu'est-ce qu'il en fait des choses! Alors c'est parti! Wateras, qui est donc dans le quartier Kanda Awajicho, nous allons traverser tout Akihabara en passant par Ochanomizu, direction Todai. En fait, on pourrait très bien prendre le métro, mais à pied c'est très agréable. Et puis je trouve ça chouette en fait de rallier les quartiers d'un endroit à l'autre. Ça nous permet aussi de rencontrer des petits temples, des endroits qu'on ne visiterait pas autrement, dont Yushima Seido, dont je vous montrerai des images plutôt vers la fin de la vidéo, une fois que j'aurai amené Morgane à destination. En attendant, vous voyez le muret externe, mais il y a quelque chose qui attire l'attention de Morgane, un endroit plein de souvenirs. Il s'agit de Kanda Myojin, un grand sanctuaire où il y avait un énorme matsuri, dont vous voyez le tori, la porte, enfin une des portes. Nous arrivons à Kanda Myojin, le temple de Kanda, dans lequel il y a des matsuri, des festivals assez remarquables. On était déjà venus il y a quelques années, ils portaient des mikoshi absolument sublimissimes, on les arrosait d'eau, c'était génial. Il y a une vidéo là-dessus d'ailleurs, ou des photos sur Instagram. Je pense des photos, parce que c'était en 2012. Ici il y a un petit parc où vous voyez des enfants jouer et aussi un drôle de panneau avec interdiction de faire caca à ces chiens. Donc on continue direction Todai en passant par Tokyo Medical and Dental University, qui ne manque pas de capter l'attention de Morgane. C'est là. C'est le bâtiment à gauche. C'est le bâtiment à gauche? Bon, en fait, je vais là. C'est en hommage à Kaivan, la fac dentaire de Tokyo, de l'université de Tokyo. Je plaisante. On pourrait continuer par de grandes avenues, mais on passe par des petites rues, y compris ce Football Avenue. On longe un petit stade de football. On continue, Morgane regarde abondamment Google Maps, c'est très pratique. Et puis vous voyez aussi qu'il y a des distributeurs partout où on va, des petits parkings. Moi j'aime bien ce style de rue où il n'y a pas de trottoir, il y a juste une ligne par terre. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est très sympa. Vous voyez qu'il y a plein de câbles électriques. En fait, tout à l'heure, je vous l'ai montré parce que je trouve ça drôle. Ça fait Serial Experiments Lane. Il y a le bus qui passe aussi. Et en un clin d'œil, nous sommes déjà arrivés à Tokyo Daigaku par la porte Tatsuoka. Nous sommes ici au campus de Hongo, qui est situé dans l'arrondissement de Bunkyo, dans le nord-est de Tokyo, que vous avez vu. Il occupe l'ancienne demeure de la famille Maeda, famille ayant régné sur le domaine de Kaga durant l'ère Edo, pour une superficie totale de 56 hectares. Plusieurs lieux ont été conservés de cette époque, dont l'étang Sanshiro que je vais vous montrer tout à l'heure, Akamon, la porte rouge littéralement. Vous voyez qu'il y a même un Lawson, c'est-à-dire un combini, il y a plein de commodités pour la vie quotidienne, pour s'acheter à manger, s'acheter un petit peu de tout. Je m'émerveille aussi qu'il y ait des cerisiers en fleurs, donc même s'il y a des travaux, je pense que ça se reconstruit en permanence. C'est plutôt pas mal du coup, un campus qui se renouvelle tout le temps. Vous voyez qu'il y a des voitures, des travailleurs et puis aussi des bibliothèques sur la droite. Parce qu'il y en a pas mal, il y en a une centrale et puis d'autres plus petites, enfin petites, assez énormes. Vous voyez d'ailleurs le parking à vélo qui est juste en face. Des arbres en fleurs, je trouve ça très vert comme campus, c'est très sympa. À l'intérieur même du campus, Morgane est obligée d'utiliser Google Maps. et du coup c'est bien parce que justement tout est renseigné dans Google Maps. Je suis assez étonnée des architectures qu'on voit parce que limite on se croirait à Poudlard ou alors en Angleterre, je sais pas forcément au Japon. Justement c'est plutôt moderne. Et alors Morgane nous fait passer par-ci par-là parce qu'il pensait que je voulais voir Akamon, que l'on aperçoit ici, la porte rouge. Mais moi, en fait, je voulais voir le main gate, la porte centrale. Petit passage au Communication Center, pardon, qui est là où il y a des omiyage, plein de souvenirs, il y a des visuels qui sont créés exprès. Et là, vous voyez qu'il y a un genre de towel avec un effet d'optique.
Donc University of Tokyo, l'université officielle, enfin nationale de Tokyo. Et en fait, en gros, si vous vous rapprochez, vous écartez, ben, vous voyez que ça bouge. Bon, j'espère que sur la vidéo on arrive à voir. Concrètement, c'était les omiyage que moi j'ai acheté pour Morgan une fois que lui est parti au boulot. Donc on continue de cavaler avec Morgan, Instagram. Il y a plein de choses très sympas qui sont faites pour sentir l'esprit corporate. Il y a un grand café aussi sur la gauche, vous voyez. Et donc il y a des jardiniers, là vous voyez, il y en avait au moins, je sais pas moi, 8, peut-être une dizaine presque, qui maintiennent tout le campus. Voici enfin la porte principale, la porte que je voulais voir. Enfin c'est pas vraiment tant que ça la porte que je voulais voir, mais plutôt l'horloge. C'est ça, c'est cette entrée que je voulais voir, cette entrée avec la grande horloge, l'allée bordée d'arbres, c'est tout dingue. Et donc ce n'est pas la main gate hein, pour autant. Oui, bah faut pas prendre la main gate, faut prendre une petite gate pour venir là. Il s'agit du mythique auditorium Yasuda qu'on voit dans les animés. Ah. Merci. Je vous ai laissé entendre un petit peu l'ambiance super peaceful, on entend juste les cyclistes qui passent, les oiseaux qui chantent, et vous voyez le panneau de résultats de concours d'entrée à cette université mythique, la meilleure de tout le Japon, celle qui sert de scénario pour les mangas comme Love Hina, Todai Ichokusen, Tokyo Daigaku Monogatari, ainsi que le drama Dragon Sakura. Au passage, dans le manga Death Note que vous connaissez certainement, le personnage de Yagami Light, qui est super intelligent, sort de cette université. Morgan à Tokyo Daigaku. Au travail. Ouais, je vais y aller. Je vous parlais du campus de Hongo. La plupart des bâtiments actuels ont été construits après la destruction de la plupart des anciens bâtiments par le tremblement de terre de 1923. Entre 1925 pour l'auditorium Yasuda que nous voyons ici, et 1928 pour la bibliothèque principale. La plupart des facultés, des graduate schools et des instituts de recherche y sont présents, ainsi que la bibliothèque principale, le musée de l'université et l'hôpital central. Le campus comporte par ailleurs 2 sections adjacentes, souvent dénommées campus Yayoi et campus Asano. Vous voyez sur quel genre de détails j'aime m'attarder, un arbre immense sous lequel je me dis « Ah, c'est trop bien, en fait, en tant qu'étudiant, tu dois te mettre en dessous, à l'ombre de cet arbre, tu refais le monde avec des amis. » Voilà, je trouve que c'est trop bien d'avoir autant de verdure, autant d'espace, plein de petits bancs pour pouvoir discuter entre amis. Non loin de là, il y a aussi la maison du clan Maeda, une salle de tir à l'arc, et je remarque aussi une statue qui va me mener vers l'étang Sanshiro qu'on voit justement dans Google Maps, avec lequel j'essaye de me repérer dans ce campus immense. Donc un petit poumon vert dans le campus. L'étang de Sanshiro, officiellement connu comme Ikitokuen Shinji-ike, a été construit en 1638 avec le jardin Ikitokuen, environnant sous l'ordre de Toshitsune Maeda, deuxième seigneur du domaine de Kaga. Après la mort de Toshitsune, le jardin a été restauré par Tsunanori Maeda, quatrième lord de Kaga. Il a été classé numéro 1 parmi les jardins créés par les seigneurs féodaux à leur résidence à Edo. L'étang est devenu connu sous le nom de étang Sanshiro après la publication du roman Sanshiro par Soseki Natsume. Dans le roman, l'étang est représenté comme l'endroit où le protagoniste rencontre d'abord la femme qu'il admire. Je trouve que c'est un superbe décor pour un roman justement. Il y a plein de carpes koi comme vous l'avez vu et puis aussi des petits kame, des tortues. Donc la faune est présente. Au moment où moi je me suis promenée, il y avait très peu de monde. C'est vraiment un endroit très tranquille où on pouvait se trouver un petit peu comme dans une nature sauvage. Pas forcément se dire que on est dans une université d'une part et en plein Tokyo dans la mégalopole. Donc je trouve que c'est assez remarquable de voir un air de verdure, un air de nature
D'ailleurs, je n'ai pas résisté à tourner des vidéos connexes, des vidéos de cours de japonais, et j'aurais même bien tourné d'autres vidéos thématiques si j'avais pas eu l'impression de me faire courser par un policier. Je sais pas, il allait venir me dire quelque chose, genre ah, ne tourne pas trop de vidéos de vlog et tout. Faut dire que j'étais assez medatsu, j'étais assez voyante avec ma caméra et puis mon stabilisateur motorisé. Vous voyez qu'il y a aussi des fruits, des fleurs, j'aime bien en fait. Qui est plein de petits détails comme ça, des prix Nobel, des récompenses de grands chercheurs. Voilà les omiyage que j'ai achetés pour Morgan, il sera super content d'ailleurs parce qu'il n'a pas eu le temps de faire d'achat. Vous voyez qu'il y a une émission de télé qui est en train d'être tournée devant la grande porte rouge, devant Akamon. Il faut dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est un grand moment de renouveau pour le Japon. La porte rouge, donc la résidence d'Edo du clan Maeda du domaine de Kaga, se trouvait autrefois sur un terrain qui appartient maintenant au campus de Hongo. La grande porte Akamon a été construite en 1827 par Nariyasu Maeda, 12e seigneur des Kaga, pour accueillir Lady Yasu, une fille du 11e shogun du shogunat Tokugawa, comme épouse. Et en repartant en direction d'Akihabara, je décide de visiter Yushima Seedo, ce temple tout noir, ça détonne par rapport aux sanctuaires qui sont tout rouges au Japon. Il s'agit d'un temple confucéen, il est à l'origine bâti durant l'ère Gengoku, fin du XVIIe siècle, mais détruit lors du grand séisme de 1923 de Kanto. Le temple d'aujourd'hui est une reconstruction moderne. C'est à l'origine un temple privé nommé Senseiden est construit en 1630 par le lettré néo-confucéen Hayashi Razan sur sa propriété de Shinobiga-oka, aujourd'hui dans le parc d'Ueno. Le 5e shogun Tokugawa Tsunayoshi déplace l'édifice jusqu'à son emplacement actuel en 1690 où il est renommé Taiseiden de Yushima Seedo. L'école confucéenne des Hayashi se déplace en même temps. Après la promulgation de l'édit de Kansei en 1790 qui fait du néo-confucianisme la philosophie officielle du Japon, l'école Hayashi devient publique et passe sous le contrôle du shogunat en 1797. L'école est connue sous le nom de Shoheizaka Gakumonshō ou Shoheiko après le lieu de naissance de Confucius. Pendant l'ère du shogunat Tokugawa, l'école attire beaucoup d'élèves talentueux mais ferme en 1871 après la restauration de Meiji. Ce domaine est immense, il se remarque tout de suite et vous voyez au loin Akihabara. D'ailleurs, je m'amuse à vous filmer un petit peu les trains. Vous voyez qu'il y a tout un système de trains au-dessus, en dessous, ça passe aussi sur l'eau. C'est très amusant de regarder les trains au Japon. D'ailleurs, Densha Otoko, vous connaissez, il y a une grande passion pour les trains. Je trouve que quand on est au Japon, c'est aussi passionnant de voir les différents trains, les différents Shinkansen, ils ont tous des formes différentes et puis ils ont de l'allure quoi, c'est super. Je retrouve Morgan direction Jimbo-cho, le quartier de son laboratoire de travail, et nous passons à côté de l'école pour filles où il y a la remise de diplômes. Pour ça, vous voyez que toutes les filles sont habillées en hakama, c'est la tenue spéciale pour la cérémonie de remise de diplôme. En France, on n'a pas vraiment ça, mais aux États-Unis, il y a une remise de diplôme avec un grand costume. Il y a aussi la floraison des sakuras. On sent qu'il y a vraiment une nouvelle ère qui se prépare. C'est le changement de saison, c'est le changement de vie. Mais pour Morgan et moi, nous passons à la maison d'édition Shogakukan, où déjà, rien que dans le hall d'entrée, il y a plein de choses sur les animés, les séries, les mangas qu'on adore, dont Après la pluie Ameagari, une belle exposition des visuels de Koiyame, Après la pluie que nous adorons avec Morgane, dont nous avons été faire un anime tourisme à Yokohama, une vidéo que je vous prépare pour prochainement. Vous voyez qu'il y a plein de séries mises en avant, dont Puri Puri Chii-chan, Omoi Omoare Furi Furare du shoujo manga. J'ai oublié en français comment s'appelait ce manga, mais il est publié, me semble-t-il, en France aussi. Neverland aussi, je crois que ça s'appelle Neverland tout simplement. Donc voilà, la publication japonaise, la publication française se suivent. Et il y a aussi de grands PLV promotionnels pour les mangas qui sont aussi adaptés au cinéma, dont Détective Conan évidemment, mais aussi Doraemon. Donc moi je pose avec Conan, mais tout de suite c'est le tour de Morgan, qui est sur un bateau avec Doraemon et Nobita-kun.
Un grand écran projette des images, tandis que sur la droite, vous voyez que c'est accessible uniquement au staff et aux visiteurs qui ont un rendez-vous. Mais pour l'heure, nous allons prendre un 4 heures justement au café qui est juste à côté. Un joli café assez au chalet, assez raffiné, élégant, avec du bon café fait minute, des dorayaki avec différentes saveurs et aussi des jus bio. Trop bien, on va se régaler! Et voilà pour cette visite de Todai. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans une prochaine vidéo de vlog au Japon. Bye bye!